Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un très gros lecture manga. Voilà, je n'ai pas fait exprès mais j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Donc je vais commencer avec les shoujo, j'en ai 4 à vous présenter donc ça va aller bien comme il faut. Donc je vais commencer avec le tome numéro 3 de Bless You. De Ayumi Komura aux éditions Akata, voilà c'est le tome 3 et j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, on va se concentrer plus sur le personnage que l'on voit sur la couverture, donc qui s'appelle Kagura, voilà le personnage dont Yashino est amoureux. On va se concentrer sur lui et donc il va faire il va demander un souhait également à la divinité qui s'occupe de Yashino, etc. Et voilà, il va essayer de tout faire pour que son meilleur pote, en fait, revenir au début. Et c'est que, voilà, pour ne pas qu'il tombe amoureux de lui tout simplement. Et donc du coup voilà, on va voir les conséquences que ça a, et etc. Les sentiments un petit peu tourmentés du coup de ce personnage là. Voilà, on sent dans ce tome 3 vraiment qu'il se recherche et on va découvrir finalement si sa décision était la bonne ou pas. Et franchement je vous en dis pas plus, mais j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 4 parce que je l'ai pas encore lu. Faut que je le fasse et avoir bientôt le tome 5 dans la main pour découvrir la fin de cette histoire et si ces deux petits bonhommes là vont pouvoir finir ensemble quoi. Ensuite j'ai lu le tome 12 de Black Prince and White Prince, donc de Makino aux éditions Soleil Manga. Ce tome est remonté un petit peu dans la vie que j'avais quand j'ai commencé un tome 9-10, ouais, je me disais oh mon dieu, c'est bon là, ça, on a dépassé la dizaine de tomes, c'est bon, réveille-toi Kuro, enfin voilà. Et là dans ce tome 12 pardon, j'ai bien aimé. Voilà, on voit des moments tendres entre le jeune couple tout simplement. Et donc j'ai adoré. On a également un nouveau personnage qui va faire son arrivée là-dedans et qui va se mettre en faveur de notre couple, hein, comme d'habitude, hein. Donc du coup voilà, hâte de voir comment ça va évoluer. Mais en attendant, c'était très sympathique comme tome 12. Voilà, je vous dis pas trop grand chose parce que je voudrais pas vous spoiler. Je viens de me rendre compte, je vous ai même pas montré les dessins pour Bless You. J'ai un petit peu oublié. Voilà, je vous montre vite fait pour Bless You, mais c'est très très joli. Ensuite, j'ai lu le tome numéro 6 de This Teacher Is Mine de Yuko Kazumi aux éditions Soleil Manga. Pareil, un tome que j'ai beaucoup aimé. Pareil, il me reste le tome 7, il me semble, à lire. Donc voilà, on suit toujours cette histoire toute mignonne de cette jeune fille qui est amoureuse de son professeur, etc. Donc du coup voilà, on va se concentrer dans ce tome aussi beaucoup sur le meilleur ami de celle-ci. Et voilà, on va essayer de le voir un petit peu lutter contre ses sentiments, etc. Donc du coup voilà, non, c'était vraiment très très bien. C'est un shoujo vraiment avec les codes de base, même si c'est un amour prof-élève. Voilà, vous avez les rivales qui arrivent de tome en tome, enfin voilà quoi. Donc du coup voilà, j'ai quand même hâte de lire la suite. C'est vraiment un shoujo avec lequel je me marre parce qu'on a des situations qui sont vraiment à mourir de rire. Donc du coup voilà, moi tant que ça me fait passer un bon moment, je ne serai jamais déçue d'un shoujo, tant que ça me fait rire, voilà, que c'est pas non plus trop cliché. Ça va, ça passe. Donc ensuite j'ai lu le tome numéro 4 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita chez Pika. Il me reste plus qu'un seul tome à découvrir et après plus rien. Après il faudra que j'attende que ça sorte. Donc voilà, c'est un tome où c'est que on a Matsunaga et notre héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Miko, voilà, qui se rapprochent un petit peu plus, mais c'est pas encore tout à fait ça qu'est ça.
Voilà, même si Miko, elle est sûre et certaine de ses sentiments pour Matsunaga. Lui, Matsunaga, il se cherche encore un peu. Il commence à se poser pas mal de questions, hein, parce qu'il faut savoir qu'ils ont 10 ans d'écart, il me semble, un petit peu à la Takane et Anna. Donc du coup, voilà, c'est pas anodin quand on a 26 ans de sortir avec une lycéenne qui en a que 16 et qui est même pas majeure. Donc du coup voilà, j'ai hâte de lire le tome 5 pour savoir qu'est-ce qui va se passer. En attendant, c'est un très très bon shoujo que je vous recommande. Je pense que toutes les personnes qui l'ont lu n'en ont pas été déçues. Donc du coup voilà, c'est vraiment un très très bon shoujo qui sort un petit peu des shoujo clichés. Voilà, on a Miko qui, voilà, elle a peut-être que 16 ans tout ça, mais je la trouve pas genre l'héroïne fragile ou l'héroïne un petit peu cruche sur les bords. Non, non, pas du tout. Franchement, c'est une très très bonne héroïne de shoujo. Et on va pas se mentir que Matsunaga est très très sexy. Ensuite, j'ai lu Anjosei et donc c'est le tome numéro 2 de Check Me Up de Maki Anjuji aux éditions Kazé. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, voilà, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, voilà, je trouve qu'il est au-dessus. Et dans ce tome 2, on a toujours la relation entre Nanase et Kairi, voilà, qui avance doucement mais sûrement. Donc du coup voilà, il y a des passages super drôles parce que le médecin c'est un sadique. Regardez-moi ça. C'est un sadique. Et donc du coup voilà, ça fait trop rire. Donc dans ce tome numéro 2, on a un nouveau personnage qui arrive qui va un peu foutre le bordel. Mais bon, voilà. Donc du coup voilà, et j'ai adoré franchement le tome, la fin du tome 2 m'a trop donné envie de lire le tome 3 mais je l'ai pas encore fait. Voilà, ça arrivera très vite, voilà, j'ai hâte de lire la suite. Donc du coup voilà, j'ai pas trop grand chose à en dire de ce tome, voilà, on suit toujours voilà, la relation entre ce médecin et cette infirmière évoluer tout doucement. Donc du coup voilà, on voit des petites facettes qui commencent à tomber, etc. Surtout au niveau du docteur, en fait ça se voit très bien, mais il n'y a que lui qui voit rien en fait, donc du coup voilà. Ensuite j'ai lu un petit yaoi pour terminer la série, j'ai lu le tome 3 de Bloodlust de Inako aux éditions Taifu, ouais c'est ça, Taifu dans leur collection yaoi bien sûr. Et j'ai adoré cette fin de série, c'était la fin de série que j'attendais pour ce manga, hein, on va pas se mentir, moi je voulais que ça se finisse bien, ça se finit bien, donc c'est super. Donc voilà, dans le tome 2, la relation entre nos deux héros, donc Hayato et Soma, n'allait pas bien du tout, voilà, ça termine un petit peu sur une dispute, donc on va bien sûr avoir l'explication, la réconciliation, etc. dans ce tome 3. Et c'était vraiment trop mignon. Donc du coup voilà, j'ai adoré cette série. Il n'y a pas énormément beaucoup de scènes de sexe, hein. Il y en a même pas, je crois pas en fait. Alors je l'ai lu il y a très longtemps, donc voilà, mais j'ai beau regarder, ouais, bon il y en a une et on voit rien. Voilà, on sait juste que c'est plus un acte d'amour qu'autre chose, mais du coup voilà, j'ai adoré. Donc je vais garder ce yaoi très précieusement dans ma bibliothèque parce que franchement, il y a bien un jour que c'est que j'aurais envie de me le relire. Donc du coup voilà, une très bonne série pour ma part. Donc pour les fans de ce genre, je vous recommande cette série si vous ne vous êtes toujours pas penché dessus. On va passer dans les shonen et il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Donc on va commencer avec le tome 1 et le tome 2 de Hell's Paradise de Yuji Kaku aux éditions Kazé. Voilà, le tome 1 et le tome 2, ça y est, je me suis lancée. C'est une série assez complexe. Excusez-moi si je me sers du résumé pour vous expliquer ce manga, mais il est assez complexe. On est au Japon dans l'époque d'Edo et on va suivre le personnage que vous voyez sur la couverture du tome 1, donc Gabimaru, qui est un shinobi et qui est en prison. Il attend qu'une chose, c'est la mort, puisque il a été condamné à mort tout simplement. Voilà, je vais chercher le mot.
Et voilà, il va se faire un petit peu maltraiter, genre on va essayer de le brûler vivant, etc. Mais il résiste à tout. C'est dingue comme il est puissant, au moins on peut voir sa puissance dès le départ, ce jeune homme-là. Et il va y avoir Sagali, donc qui est la jeune fille qu'on voit sur la couverture du tome 2, qui provient d'une famille d'exécutrices, donc voilà, donc la famille Yamada Asaemon. Et voilà, donc elle vient en gros pour le tuer, mais il va avoir le choix entre deux propositions, donc en gros c'est soit la mort, ou soit elle va lui proposer en fait la possibilité d'être innocenté et relâché, mais sous une condition, c'est qu'il se rende sur une île mystérieuse pour aller rechercher l'élixir d'immortalité. Et donc bah, bien entendu notre jeune homme va choisir la deuxième option, sinon bah, il n'y aurait plus de série, on s'en doute. Et donc bah, il va partir sur cette île assez mystérieuse. Donc voilà, dans le tome 1 on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà, c'est la présentation de Gabimaru et de tout plein d'autres de prisonniers qui sont dans le même cas que lui, etc. Donc on va vraiment, c'est un tome d'introduction que c'est qu'on va nous présenter un petit peu bah, tous les personnages, etc. Les dessins sont vraiment, vraiment très beaux. Je vais vous montrer ça dans le premier tome du coup. Du coup voilà, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de sang, c'est un petit peu très gore, tout ça, tout ça. Des fois c'est un petit peu drôle avec les têtes que fait Gabimaru, je vous montre un petit peu. Mais voilà, donc voilà, et dans le tome 2, bah, on commence à en savoir un petit peu plus bah, sur cette île. Et voilà, on sait que ça va pas être du gâteau de pouvoir trouver cet élixir, puisque bah, y a des monstres un petit peu partout, des monstres assez bizarres, un petit peu chelous. Et donc bah du coup voilà, on va suivre cette aventure avec notre petit shinobi et ses acolytes dans sur cette île. Et donc du coup voilà, donc c'est une série qui promet d'être quand même assez longue, donc j'espère qu'elle ne sera pas très très longue non plus, parce que bon, voilà quoi. Donc du coup voilà, donc à voir ce que va nous dire la suite. Pour l'instant j'ai que les 2 premiers tomes, il faut que je me procure le tome 3, il me semble il y a 8 tomes qui sont sortis pour le moment en France. Donc du coup voilà, à voir la suite. Franchement j'ai beaucoup aimé, et bah, j'espère que les autres tomes seront à la hauteur des 2 premiers. Ensuite j'ai lu le tome numéro 3 de Tokyo Revenger de Ken Wakui aux éditions Glénat. Ah, ce tome me donne, rien que d'y repenser, ça me donne envie de lire le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc voilà, donc là on est avec notre héros, donc Takemichi. Il va devoir essayer de sauver un des personnages qui risque de mourir dans le passé, etc. Et qui va avoir une incidence également sur le présent, donc de ce qu'on connaît du premier tome. Et donc Takemichi va devoir essayer de sauver ce personnage-là. On va bien voir comment il va s'y prendre, etc. etc. Et j'ai l'impression, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que notre personnage principal devient de plus en plus fort, mais il devient pas de plus en plus fort comme ça en claquant des doigts, vous savez, un peu comme dans les shonen, neketsu, etc. où c'est que le héros devient fort comme ça. Là franchement on sent que la série, voilà, elle avance doucement. Notre héros est jamais très sûr de lui, mais voilà, il essaye de montrer un caractère assez fort, etc. Voilà, même s'il a peur, il essaye d'y aller et tout. Il est tellement rongé par ce qui lui est arrivé dans le passé, etc. que ça prend que ça en devient sa force, etc. Donc voilà, il y a des scènes vraiment toutes mignonnes, etc. Enfin, c'est vraiment un bijou ce shonen. Donc du coup voilà, je vous le recommande aussi bien aux filles aux garçons, c'est vraiment trop bien. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Blue Flag de Keito aux éditions Kurokawa. Donc j'en ai profité pour me relire le premier tome, parce que c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc puis ça se lit extrêmement vite ça. Donc du coup voilà, et j'ai
adoré, c'est un vrai coup de cœur, comme beaucoup d'entre vous, je le pense. Donc du coup voilà, on suit toujours nos héros, voilà, dans leurs sentiments amoureux, dans leur amitié, etc. Donc du coup voilà, on a des sentiments qui se démêlent, qui s'entremêlent. C'est assez compliqué pour certains personnages. Donc du coup voilà, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai trop hâte de lire le tome 5 parce que le tome 4, je l'ai déjà lu, mais je vous le présenterai dans un autre lecture manga parce que j'ai déjà trop de choses à vous présenter dans celui-là. Donc du coup voilà, une série que je vous recommande si vous ne l'avez encore pas lu, c'est vraiment trop bien. Et j'ai failli... Des fois j'ai envie de pleurer quand je lis Blue Flag. Je sais pas si ça vous le fait aussi, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, mais c'est une série qui me touche beaucoup, donc du coup voilà. J'ai lu les tomes 8 et 9 de Beastars aux éditions Baki-hoon et c'est de Paru Itagaki. Donc j'ai adoré ces tomes 8 et 9 comme d'habitude, hein, ça ne changera jamais. J'adore cette série, c'est un véritable coup de cœur depuis la sortie des 2 premiers tomes en 2019. Franchement, ça y est, l'intrigue du tome 1 est résolue. Dans ces tomes 8 et 9, donc je vais pas vous révéler qui c'est, mais en gros on sait qui c'est qui a tué notre petit herbivore dans le premier tome. Voilà, Legoshi sait qui c'est, etc. Malheureusement, il peut pas le mettre hors d'état de nuire parce que sinon il risque de se faire un petit peu déglinguer. Donc du coup pour l'instant il attend, il va s'occuper d'autre chose. Donc du coup voilà, on a un nouvel arrivant qui va arriver également, qui est ce petit bélier, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui va arriver, qui va être, pour l'instant c'est pas trop si c'est un allié ou pas de Legoshi, il est un petit peu bizarre sur les bords, donc du coup voilà, pour l'instant machin. Et on a aussi Legoshi qui va retrouver Louis, notre petit cerf, voilà, qui est parti dans un gang de carnivores. Tout va bien, il a pas peur le gars. Donc du coup voilà, mais c'est ça qui est terrifiant en fait dans cette histoire. C'est que des fois les herbivores ils sont encore plus terrifiants que les carnivores. Enfin c'est vraiment trop bien foutu. Donc du coup voilà, vraiment il se passe plein de trucs dans ce tome. Enfin ça se lit à une vitesse aussi assez folle, assez vite. Parce que vous êtes tellement happé par votre lecture que vous tournez les pages franchement pour savoir la suite. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande également si vous n'avez toujours pas tenté Beastars. C'est vraiment génialissime. Je vais vous montrer quelques dessins, mais c'est vraiment génial. Donc je sais, les dessins c'est pas la came de tout le monde. Moi personnellement j'adore, ça me dérange pas. Si je vous montre ça, je vais vous spoiler quelque chose. Voilà, montrer un chapitre comme ça, moi je vous spoile rien. Donc du coup voilà, vraiment hâte de lire le tome 10. Ensuite j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Aime ton prochain de Daisuke Shida aux éditions Akata. C'est dans leur collection What the fuck. Et c'est what the fuck, et par moments j'ai eu beaucoup de mal, hein. C'est très psychologique, très psychopathe, parce qu'on est avec une meuf qui est amoureuse d'un gars, mais voilà, elle a été tout de suite mise à l'écart et elle va devenir mais complètement cinglée dans sa tête. Elle va faire du mal aux personnes que notre héros aime ou qui pourraient tomber amoureux. Enfin c'est vraiment une psychopathe, donc c'est très dangereux, enfin c'est très gore, etc. Pour public averti d'ailleurs, hein. Donc voilà. C'est assez explicite d'ailleurs sur les 4e de couverture. Voilà, donc notre héros en a un petit peu marre de cette fille, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'auteur arrive à nous garder en suspense parce que dès qu'on pense voir le truc, et ben non, ça se passe pas comme ça vous retourne un petit peu les cerveaux et vous vous dites non mais c'est pas possible. Donc voilà, c'est une série terminée en 6 tomes, donc voilà, j'ai très hâte d'avoir le tome 4 pour voir comment ça va se goupiller cette histoire. Mais franchement, voilà, donc dans le tome 3 on a notre héros qui va quand même essayer de monter une stratégie et tout, mais est-ce que ça va passer ou pas? On n'en sait trop rien. Voilà, je reste un peu flou parce que je voudrais pas spoiler ceux qui lisent la série et qui sont pas encore tout à fait à jour.
Mais voilà, et je trouve que ça reflète assez bien une part de la réalité, voilà, quand vous êtes voilà, vraiment possessive, jaloux, le mauvais côté en fait de l'amour tout simplement, c'est que vous pouvez vriller en quelques secondes, etc. Donc du coup voilà, ça fait peur, franchement ça fait peur. Généralement après des lectures comme ça, je me lis un shoujo parce que sinon je vais faire des cauchemars toute la nuit, c'est pas possible autrement. Donc du coup voilà, donc je vais essayer quand même de vous montrer un dessin sans vous montrer quoi que ce soit d'horrible. Voilà, et en plus ce qui est le plus rageant dans cette histoire, c'est que c'est des dessins vraiment tout mignons. On a l'impression que c'est des personnages, ils ont 10 ans, 10-12 ans quoi, donc c'est ouf et c'est ça qui fait encore plus peur en fait. Donc du coup voilà, je vous parlerai de la suite bien évidemment. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Bakemonogatari et je me suis refait un petit plaisir, j'ai relu les 2 premiers tomes pour me remettre dans le bain. Voilà, et donc là on va toujours s'occuper de la fille escargot. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, de Mayoi. Voilà, avec voilà, avec ce qui la hante, etc. Voilà, on apprenait dans le tome 2 qu'elle était possédée par l'esprit de l'escargot, un truc comme ça, donc du coup elle peut jamais retrouver son chemin, donc du coup voilà, elle est comme si elle était dans un labyrinthe, etc. Donc du coup voilà, on va finir un petit peu avec cette jeune fille et le tome 4 nous annonce peut-être une nouvelle rencontre, etc. Donc voilà, et franchement c'était vraiment très beau. Ce tome 3 a failli me mettre la larme à l'œil, etc. tellement c'était vraiment trop mignon. Donc j'ai trop hâte de me mettre à jour au niveau de la série. C'est vraiment un shonen que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, c'était vraiment super sympa. Ensuite j'ai lu le tome numéro 2 de Mes voisins les esprits de Shirotori Oshio aux éditions Doki Doki. Tome 2 que j'ai beaucoup aimé. Voilà, on continue toujours notre petit mystère de tous ces petits yokai qui sont dans la maison de notre héroïne, et on suit aussi notre héroïne qui cherche elle-même un petit carnet avec des notes à l'intérieur. Donc j'ai appris que c'était une série qui était terminée en 3 tomes, ça m'a un peu étonnée, je pensais qu'elle ferait un petit peu plus de tomes que ça. Mais apparemment non, donc voilà, c'est du jeu de vie pur et dur où c'est qu'on suit une héroïne avec des yokai, ses rencontres avec celle-ci, avec de nouveaux personnages, etc. Et on a aussi en plus dans ce manga voilà, des petits chapitres comme ceci où c'est qu'on découvre une page spécifique sur un yokai, donc c'est vraiment super sympa pour en savoir un petit peu plus sur le folklore japonais. J'ai lu, donc là on était dans le seinen, j'ai oublié de préciser. Donc ensuite j'ai lu enfin le tome 2 de Grenelier de Riito Takalai aux éditions Ototo. J'ai adoré ce tome 2, voilà, je saurais pas trop quoi vous en dire parce que j'aurais trop peur de vous spoiler, mais il est vraiment, ce tome 2 il est vraiment excellent, il est plein de révélations, il est encore au-dessus du premier tome. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce tome 2 et franchement la poésie qui met la mangaka avec ses dessins, etc. c'est vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça. Regardez ça, comment c'est trop beau. Franchement j'adore. Les dessins sont vraiment trop beaux et l'histoire est vraiment passionnante avec cette histoire de greneliers, tout ça, d'hommes qui peuvent avaler des graines et se transformer, muter, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais c'est vraiment trop bien. Et donc j'ai hâte d'avoir le tome 3, je me suis bougée à lire ce tome 2 parce que j'ai vu qu'il y avait une date du tome 3 de Grenelier pour cette année, donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3. Ensuite j'ai lu le tome 4 de Magical Girl Holy Shit de Soryu aux éditions Akata. C'est une série que j'adore, franchement c'est trop drôle, l'héroïne est complètement starbée, donc du coup voilà, pour vous montrer une scène de combat à peu près ça donne ça, hein, donc on voit pas grand chose tellement c'est puissant mais c'est tellement bien, etc.
Enfin voilà, on a un petit peu de ecchi, voilà, genre comme ça, mais c'est pas très dérangeant. En même temps, on est dans un truc de Magical Girl, donc s'il n'y avait pas de ecchi, on n'aurait pas trop compris. Donc du coup voilà, on va faire la rencontre de nouveaux personnages assez badass, mais pour Kaio c'est toujours la même, c'est du menu fretin, elle se les fait en 2-2, donc du coup voilà, c'est vraiment très drôle et j'ai hâte de lire le tome 5 parce que il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe, il y a des petites magouilles qui se font avec les deux petites peluches, là je vais vous les montrer, là, les petites peluches qui permettent aux filles de se transformer en Magical Girl. Donc voilà, ils ont l'air de comploter quelque chose, donc j'ai hâte de lire le tome 5. Et pour finir, j'ai une petite déception à vous présenter parce que il en faut bien de temps en temps. Donc il s'agit de 5 cm per seconde de Makoto Shinkai et de Yukiko Seike aux éditions Pika. C'est une série terminée en 2 tomes, les 2 tomes sont lus. Donc voilà, on va suivre un gars qui voilà, va vivre un petit peu une relation amoureuse à distance. Jusque là tout va bien, mais je m'attendais à ce que la relation à distance en montre un petit peu plus en fait, puisque attendez, pour vous expliquer un petit peu mieux mon point de vue. Voilà, donc pour vous expliquer mon point de vue, en gros ça c'est toute l'histoire qui est racontée pour l'amour à distance, et ça en fait on va se concentrer sur une autre fille etc qui tombe amoureux de notre héros. Et moi j'avais envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est voilà cette histoire de romance à distance etc. En plus c'est ce qui est marqué sur la 4e de couverture etc. Et le tome 2 m'a complètement paumée, voilà on est avec le jeune homme des années plus tard, c'est même pas noté, il est dans le monde du travail, il a encore une autre copine, enfin voilà, j'ai été un peu perdue, faudrait que je regarde ce que donne le film, même si je vous avoue qu'après avoir lu le manga, j'en ai pas trop envie parce que j'ai l'impression que je vais un petit peu perdre mon temps. Voilà, il y en a quelques-unes qui m'ont laissé un petit avis qui était semblable au mien sur Instagram, donc je ne suis pas la seule à avoir trouvé un petit peu cette histoire chelou. En plus, on a alors l'héroïne qui est dans ce manga-là et la fille voilà, qui sort avec notre héros des années plus tard, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, donc j'étais vraiment paumée dans ma lecture. Donc du coup voilà, c'est vraiment pas une série que je retiens, que je retiendrai avec les années, et d'ailleurs je vais même la revendre parce que je ne garde pas les séries qui m'ont pas plu ou qui m'ont plu qu'à moitié. Voilà, je vais pas garder ce manga juste pour un chapitre. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime, à laisser vos avis en commentaire, à partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!